Le CERFLA est une ONG qui intervient dans le renforcement organisationnel des organisations communautaires de base, globalement dans le développement communautaire, depuis 1997, spécifiquement dans la zone du Ferlo, dans les départements de Ranérou et de Linguère. Maintenant, il y a eu des thématiques principales sur lesquelles le CERFLA a intervenu, comme le renforcement organisationnel des OCB et la décentralisation avec les collectivités locales. Il y a aussi le plaidoyer sur le foncier pastoral, qui est même à l'origine de la création de la Journée nationale de l'élevage au Sénégal. Donc, le CERFLA est une ONG qui accompagne les communautés de pasteurs depuis presque 25 ans sur diverses thématiques, et à travers aussi divers projets financés soit par l'ONG internationale ex-EPR ou par l'USAID à travers un projet qu'on a eu aussi dans le Ranérou Ferlo. Et aussi il y a d'autres partenaires comme Zebunet qui interviennent aussi au niveau de Tordion dans l'appui à l'augmentation des revenus des femmes. Il y a quand même de nouvelles thématiques sur lesquelles le CERFLA a commencé à intervenir, notamment l'insertion socio-professionnelle des jeunes, le renforcement de capacité des jeunes pour s'insérer de façon professionnelle. Ça, c'est une nouvelle thématique. Il y a aussi l'augmentation des revenus des femmes à travers des activités génératrices de revenus comme le maraîchage bio, l'embouche ovine ou bovine, la transformation des produits forestiers non ligneux. Il y a aussi la gestion des ressources naturelles à travers l'élaboration, l'appui à l'élaboration et la mise en œuvre de conventions locales, gestion des ressources naturelles. On a eu à faire une convention locale dans la commune de Bakédi, qui a été la première commune, après la commune de Dodji et aussi la commune de Lapgar. Et récemment, on va terminer le processus de la commune de Boulal. Donc, c'est des outils de gouvernance qui permettent aux populations de mieux gérer les ressources naturelles. Avec l'intervention du CERFLA, il y a eu vraiment une conscientisation, il y a eu l'alphabétisation des adultes qui a aujourd'hui permis aux communautés de s'intéresser davantage à la scolarisation des enfants. Aujourd'hui, quand on retourne dans les premiers villages où le CERFLA a commencé son travail, on se rend compte que la population est de plus en plus impliquée dans des activités locales. Il y a une bonne partie qui s'est sédentarisée, les enfants vont à l'école, il y a même des infrastructures, des écoles, des collèges, des puits autour desquels les femmes développent des activités de maraîchage, d'embouche, etc., etc. Donc, aujourd'hui, 25 ans après, il y a des résultats qui sont là. Il y a des femmes leaders aujourd'hui qui, même au niveau sous-régional, sont sollicitées parce qu'elles ont été formées, alphabétisées, elles savent écrire, prendre en charge les préoccupations de leur communauté, défendre leurs intérêts en tant que femmes pasteurs ou en tant que femmes tout court. Elles ont été intégrées dans les instances de prise de décision. Aujourd'hui, on voit des femmes présidentes des ASIFOR, par exemple, ceux qui gèrent, les associations qui gèrent l'eau au niveau rural, des femmes présidentes d'associations mixtes, où on trouve des hommes et des femmes qui sont dans les conseils municipaux, conseils départementaux, etc., etc. Donc, qui savent écrire et qui gèrent leurs activités économiques aujourd'hui aussi, qui contribuent dans leur ménage à prendre en charge les besoins des enfants, les besoins de la santé, l'alimentation, etc. Donc, si on capitalise vraiment, on peut s'estimer heureux d'avoir choisi cette zone et d'avoir accompli un travail qui aujourd'hui permet à la communauté de vivre dans des conditions dignes, dans des conditions de vie acceptables.